Merci Seigneur. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, notre Père. Merci Jésus parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous ne pouvons que te bénir, te louer, te glorifier, te magnifier pour te offrir notre Père, pour ta justice, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta dignité. Nous voulons te bénir parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom, Seigneur, qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas comment t'adorer, comment te glorifier, comment te magnifier, mais je vais juste te bénir parce que tu es saint. Je te lève pour ceux qui me suivent ce soir. Je te bénis pour ceux qui m'écoutent. Je te loue pour ceux-là, Seigneur, qui se mettront encore en ligne. Seigneur, en grand nombre pour écouter ces petits messages que j'ai. Je te loue, je te lève encore parce que tu es au-dessus de tout. Papa, sois sanctifié. Papa, sois magnifié. Papa, sois exalté parce que tu es Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Oh Yahweh, Yomutozali Nzambe. Yomutozali Nzambe liboso na biso mokonzi. Toi qui es Dieu notre Père. Toi qui es le roi. Toi qui es le Seigneur. Je te glorifie. Je te magnifie. Je t'exalte parce que tu es créateur. Parce que tu es souverain. Parce que tu es le soldat. Parce que tu es le Dieu de grâce. Sois sanctifié, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté en tout et sur tout notre Père. Merci Papa pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Sois glorifié notre roi. Sois exalté notre Seigneur. Parce que tu délivres, tu sauves par ta puissance et par l'onction infinie. Éternel Dieu, tu es dans ta main. C'est celui, Seigneur, qui t'implore. Oh Dieu, nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin que tu puisses étendre la main à celui qui m'écoute en ce moment, à celui qui suit, à celui qui a besoin de ton salut, à celui qui a besoin de ta main, Seigneur. Descends pour sauver, descends pour, Seigneur, manifester ta grandeur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Que tu nous touches, notre Père éternel, avec ton bras étendu, d'un second toucher qui peut changer la vie de quelqu'un, d'un second toucher qui peut transformer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Sanctifie-toi, magnifie-toi, Papa. Glorifie-toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Tout-Puissant. Merci, véritable Dieu, pour ce que tu fais. Sois glorifié, sois magnifié, sois sanctifié, sois exalté, Seigneur. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, notre roi. Sois exalté, notre Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, Papa. Merci pour ce que tu fais, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais, mon Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Oh Dieu, tu agis, Seigneur de gloire, dans la vie de ceux qui te cherchent, dans la vie de ceux qui ont besoin de toi, dans la vie de ceux qui t'appellent, dans la vie de ceux qui te cherchent, notre Père. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu souverain. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu soldat. Yahweh quitta, Yahweh descend sur chacun de nous. Étends ta puissante main, Seigneur. La main des signes et des miracles, la main qui délivre, la main qui booste, la main qui change de choses. Père, étends, Seigneur, dans ta main tout-puissant, afin que nous puissions vivre réellement un second toucher qui transforme, un second toucher qui change de choses, un second toucher qui peut transformer la vie de quelqu'un. Papa, merci pour ce que tu as fait. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom puissant de mon Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié avec action du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, je vais partager avec vous une expérience dans la parole de Dieu, comme je l'avais déjà dit la fois passée, que si l'Éternel me donne la possibilité de pouvoir partager quelque chose avec vous, je le ferai. Aussi longtemps que Dieu me donne encore le souffle, le mouvement et l'esprit, et que Dieu me donne encore la possibilité de m'élever pour partager sa parole avec vous,
c'est-à-dire que chaque fois que je sens l'opportunité qui se permet, et surtout tous les vendredis à 21h30, je fais une émission avec vous où nous allons chercher à ce que le Seigneur puisse nous toucher une seconde fois. Et donc nous sommes ce soir pratiquement dans l'émission Second touché. Le second touché de Dieu, ça c'est le grand thème que nous développons pour cette année ici. Pourquoi nous développons le second touché? Parce que il peut y avoir le moment où l'homme, où l'être humain a vécu des temps pénibles, des temps d'échec, de tristesse, les temps de maladie, les temps, enfin, de beaucoup d'aspects, mais par là, il y a un sentiment de rejet qui se développe au fond de l'être humain. Le sentiment de rejet qui consiste à la destruction de l'être humain, à détruire son intérieur. En fait, vous allez remarquer à ce moment-là, la personne se sent, c'est comme Dieu ne l'écoute plus. C'est comme il est abandonné. C'est comme il est rejeté. C'est comme Dieu n'a plus besoin de lui. Aussi comme ses prières ne sont pas exaucées par le Seigneur. Et pourtant ces prières sont exaucées, mais simplement c'est des moments qui arrivent dans notre vie, qui peuvent venir dans la vie de chacun de nous, évidemment. Et quand cela vient, ça complique un peu la situation. Et des fois, on commence à perdre un peu la foi, si comme Dieu n'est pas avec soi, ou si comme Dieu nous a oubliés. Et c'est en ce moment-là aussi que l'ennemi profite de nous envoyer de fausses prophéties pour pouvoir nous écarter de la vraie vie de Dieu. N'oublions pas que la foi est une ferme assurance de la chose dont on espère, mais aussi une démonstration de ce qui n'est pas, de ce qui n'existe pas. Donc, par moments, les choses arrivent dans notre vie, comme a dit Jacques, pour pouvoir tester notre capacité de foi qui est en nous, pour tester notre façon de résister face aux tempêtes, face aux situations qui arrivent. Généralement, lorsque les vents soufflent dans une forêt, le vent, quand il souffle, ce sont les grands arbres qui tombent et les petits arbres restent debout. Ils résistent au vent. Mais ceux qui sont trop grands, ils tombent facilement. Mais ceux qui sont petits, ils résistent au vent. Il se plie, mais il se relève, il est debout. Parce qu'il n'a pas assez de poids pour se déraciner facilement. Mais celui qui a déjà beaucoup de branches, beaucoup de fruits, il a la facilité de tomber cet arbre-là. C'est pareil à la vie de l'être humain. Donc lorsque Dieu vous amène à un certain niveau, à une certaine vie, vous êtes exposé au vent. Et vous êtes exposé au vent si vous n'avez pas de la certitude, vous n'avez pas de la vraie foi qui vous permet d'être enraciné dans la parole du Seigneur. Vous allez voir que facilement vous allez vous perdre la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2, verset 6, jusqu'au verset 8, bien sûr, la Bible dit, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Soyez fondés et enracinés en lui. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie de ce monde, par les rudiments des hommes, par la tradition qui n'est pas fondée sur Christ, mais bien sûr qui est fondée sur les humains ou sur les hommes. Paul insiste en disant que personne ne fasse de toi sa proie, que personne ne fasse de toi un instrument de jouet, quelque chose qu'on manipule, quelque chose qu'on peut faire comme on veut. Par le rythme du monde, par les choses qui ne sont pas fondées sur les Écritures, par les choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des humains, mais qui ne sont pas fondées dans les Écritures.
Et Paul dit quelque part, même si un ange du ciel, dans Galate, descendait du ciel pour venir vous annoncer un autre évangile, qu'il soit appelé anathème. C'est-à-dire, on ne peut pas croire à tout ce qu'on nous propose, mais plutôt on doit devoir examiner pour comprendre si ce qu'on me dit est vrai ou si ce qu'on me prêche est vrai. Voilà ce qui est nécessaire. Alors pour aujourd'hui, nous parlons sur les secrets du second toucher. Les secrets du second toucher, ou j'appelle ça la révélation du second toucher. C'est encore mieux. La révélation du second toucher. Bien-aimé, le second toucher de Dieu, c'est une révélation qui doit entrer dans l'intérieur de la personne pour que cela fasse quelque chose. Cette révélation ne peut pas amener un changement dans ta vie si tu ne l'as pas au fond de ton cœur. Le second toucher de Dieu, ce n'est pas une imagination, ni une fabrique intellectuelle, mais c'est une révélation qui est tirée des Écritures, qui est tirée de la parole, qui est tirée de l'inspiration que Dieu m'a donnée pendant tout ce temps que je me préparais dans la prière avant que nous puissions terminer l'année. Bien-aimé, le second toucher de Dieu, vous le lisez dans vos Bibles d'ailleurs. On va le lire. Vous le lisez dans vos Bibles. Le second toucher de Dieu, c'est la main de Dieu. La main de Dieu qui s'étend sur quelqu'un pour une seconde fois afin d'amener dans sa vie ou de faire de cette personne, d'amener d'abord la gloire ou de manifester la gloire et d'amener des témoignages qui sont concrets. Le second toucher de vie, c'est la main de Dieu qui s'étend une seconde fois dans la vie d'une personne. Et quand elle s'étend, elle amène la gloire et les témoignages concrets. Bien-aimé, un jour, Jésus est en route. Il se promène, on lui amène un aveugle. J'aimerais bien que nous lisions ce texte. Nous sommes dans Luc, au chapitre, Marc au chapitre 8. Permettez, Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8. Je suis au verset 22 jusqu'au verset 25. Je vais m'arrêter par là. La Bible dit, ils se rendirent à Bethesda. On amenant plutôt vers Jésus un aveugle, qu'on les pria de les toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il les regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des âmes et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, ou les toucha si vous voulez bien, et quand, donc lui mit les mains sur les yeux, et quand l'aveugle les regarda fixement, il fut guéri et vit tout clairement ou distinctement. Si nous lisons verset 26, alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village ou ne retourne pas au village. Que Dieu soit loué. Alors dans ce texte,
il y a déjà le second toucher, le Dieu. Nous voyons par ce texte, le Jean de Bethesda, ayant entendu que Jésus passait de l'autre côté de Bethesda, ils amènent un aveugle. Et cet aveugle, lorsqu'il l'amène, on ne l'amène pas pour le guérir, suivez bien. On ne le demande pas, Seigneur, guéris-le. Mais on dit, on l'amène pour les toucher. On l'amène pour que Jésus les touche. Et en le touchant, cet aveugle verrait. Mais en touchant cet aveugle, l'aveugle a vu. Jésus lui demande ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes, mais comme les arbres qui marchent. Je les ai vus, mais ils sont comme des arbres qui marchent. Cependant, les arbres ne marchent pas. Les arbres sont au même endroit. Mais lui, il a vu des hommes comme des arbres qui marchaient. Et le Seigneur a dit, donc, tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. Parce que les arbres ne marchent pas. Les arbres sont fixés. Alors Jésus a dit, la Bible dit plutôt, Jésus lui imposa encore le main de nouveau. Et il vous vit clairement. Mais de ce texte, j'ai tiré des leçons. J'ai tiré beaucoup de choses. On amena l'aveugle à Jésus pour les toucher. Pour les toucher. Pourquoi on l'amena pour les toucher? Parce que ces gens-là avaient la foi en Jésus. Ils savaient qu'à chaque fois que Jésus passait, on amenait des malades à qui il imposait les mains. Certains par la parole, ils déclarent, ils sont guéris. Et plusieurs les suppliaient de se tenir, de s'arrêter, afin qu'ils viennent les toucher par les vêtements, et ils sont guéris. La Bible dit, Marc 6 d'ailleurs, que plusieurs venaient et touchaient, même Matthieu 14, ils touchaient les vêtements de Jésus, et Jésus était, et la puissance sortait de Jésus, et les gens étaient guéris. La même aussi, nous voyons aussi, la femme qui souffrait du perte de sang, elle a touché les vêtements de Jésus, et Jésus l'a guéri. Ou il a senti la guérison. Mais ici, ces gens aussi, lorsqu'ils amènent l'aveugle vers Jésus, ils ne demandent pas à Jésus de les guérir, mais il dit de les toucher. Ils savent que si Jésus les touche, aujourd'hui, son aveuglement est fini. Alors, Jésus a touché cet homme. Mais avant de les toucher, si vous lisez bien le texte, Jésus a mis les salives sur cet homme. Il a mis les salives, et en mettant les salives sur ses yeux, et il a imposé les mains, ou touché la personne. Mais la personne n'a pas vu clairement, ou distinctement. Il a vu, mais pas très clair. Alors, comme Jésus a vu que cet homme n'a pas bien vu, il a dit que je vois des arbres qui marchent. Le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de problème. La Bible dit, il le posa encore les mains. C'est-à-dire, il le toucha encore de nouveau. Et la personne a vu clairement et distinctement. La première opération qui était faite, cette personne n'a pas vu. Mais le second toucher, c'est ce qui a amené la guérison. Je regarde bien. Et pourtant, dans la première opération, il y a deux choses qui étaient faites, des mystères qui étaient faits. Jésus, d'abord, a fait le premier mystère en mettant des salives sur ses yeux. C'est le premier mystère, parce qu'il y a certains aveugles qui mettaient des salives, qui mettaient de la boue, il dit, va te laver dans la piscine de Siloé, va laver ton visage dans la piscine de Siloé, la personne part, il est guéri. Mais ici, il a fait deux opérations. D'abord, il a lavé, il a mis des salives, c'est la personne, premier mystère. Et puis, en mettant des salives, je vous explique, il a transmis ce qui était en lui, auprès de l'aveugle. Parce que quand vous prenez votre salive, vous le mettez sur la personne, d'ailleurs, vous lui transmettez les microbes ou la maladie que vous pouvez avoir. Mais ici, Jésus, en mettant les salives sur l'aveugle, donc, il avait transmis la même vie que Jésus avait.
Mais la question s'est posée, pourquoi cet homme n'a pas vu, malgré les salives de Jésus qui guérissaient les malades, les salives qui ouvraient les yeux des aveugles, oh Jésus, mais comment cet aveugle n'a pas pu voir? Alors que, oh Jésus, alléluia, parce que les salives du Christ ne pouvaient que la guérir, pardon. Mais la personne n'a pas été guérie. Et n'oublie pas le deuxième mystère qu'il a fait, il lui a imposé les mains. Or, en imposant les mains, on transfère. Par l'imposition des mains, il y a un transfert qui se fait. Il y a une communication. Quelque chose qui est du supérieur, qui part vers l'inférieur. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible dit que, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est pourquoi l'inférieur ne peut pas imposer les mains sur un supérieur. Quelle que soit l'onction que tu as, tu ne peux pas imposer les mains à un supérieur. Parce que c'est le supérieur qui impose la main vers l'inférieur. D'ailleurs, la Bible dit que, d'ailleurs, si nous regardons bien, c'est la montagne qui fait couler l'eau vers la vallée. Ce n'est pas la vallée qui donne l'eau vers la montagne. C'est impossible. On s'est dit que l'eau quitte de la montagne pour aller vers la vallée. On appelle ça les dianthèques et le sonteke. Donc le sonteke, c'est ce qui est en haut. Les dianthèques, c'est ce qui est en bas. Le sonteke, c'est lui qui libère. Et les dianthèques reçoit. Oh, Jésus, il reçoit maintenant quelque chose qui vient des dianthèques. Des sonteke, pardon. Bien aimé, Jésus, en imposant les mains, il a transmis. Mais malgré ça, cet homme n'a pas vu. C'est un mystère. Il n'a pas vu. Les deux autres personnes n'ont pas vu. Alors Jésus a dit, ah, j'ai transmis ma salive. C'est ma vie qui est en toi. Tu n'as pas vu. Ah bon? Donc, j'ai imposé la main. Tu n'as pas vu. Ce n'est pas possible. Parce que tu as déjà ma vie en toi. En te donnant des salives. En te mettant des salives. Et puis je t'impose la main. Et tu ne vois pas toujours. Non, ça devient une autre chose. Maintenant, il faut aller dans une autre dimension. Second toucher. Alléluia. Il a maintenant appliqué le second toucher. Il faut que je les retouche encore de nouveau. Ça s'appelle le second toucher, parce que ça ne peut pas rater. Le second toucher, je reprends la chose pour qu'il voit que Dieu est puissant. Il a repris, en reprenant, la personne a vu clairement. Et le second toucher a été manifesté. La guérison a été faite. Bien aimé. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas, ça peut être son cas, ça peut être notre cas aussi. C'est-à-dire, on a imposé la main, tu as prié, tu as reçu la vie de Jésus déjà, au travers les salives de l'image de la parole de Christ que tu as reçu, qui t'a donné la vie. Mais rien n'a changé. Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même. On t'a imposé les mains chez les hommes de Dieu, rien n'a changé. Maintenant, tu as besoin d'un second toucher de Dieu. Dans le second toucher, lorsque Dieu se lève, oh alléluia, lorsque Dieu commence à étendre, ça veut dire on t'a déjà imposé maintes fois la main. Rien ne s'est produit. Cette fois-ci, maintenant, ma main va s'élever sur toi pour changer les choses, pour changer ton histoire. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour venir en intervention. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir, pour délivrer. Si sa main s'étend sur quelqu'un, la seconde main de Dieu s'étend, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une manifestation, il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un signe. C'est pourquoi nous sommes dans la saison du second toucher. Peut-être la première fois tu as été touché la plusieurs fois, mais rien ne s'est produit. Oh my God, ne t'en fais pas. Tu as besoin maintenant du second toucher. Oh, reprends pour Santaraba. Dans le second toucher, Dieu est en train de préparer quelque chose. Alléluia. Dans le second toucher, Dieu est en train de te changer. Alléluia. Dans le second toucher, Dieu est en train d'enlever quelque chose de mauvais dans ta vie. Dans le second toucher, Dieu est en train de te délivrer. Dans le second toucher, tout ce qu'on a mis sur toi qui empêchait ton progrès, qui empêchait ta guérison, qui empêchait ton avancement, qui empêchait que tu te répandes, qui empêchait que tu puisses servir le Seigneur, qui t'empêchait que tu ne puisses pas aller plus loin avec Dieu. C'est là par la seconde main de Dieu, par le second toucher de Dieu, l'histoire change, les choses changent. Merci Seigneur. Lorsque, pardonnez-moi,
Lorsque tu es touché par le Seigneur, moi je prends la bouteille d'eau. Lorsque tu es touché par la seconde main de Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Bien-aimé, le second touché n'est pas une histoire. Mais c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut qu'on parle des secrets du second touché ou la révélation du second touché. Pour que tu vives une autre atmosphère, pour que tu vives une autre dimension que Dieu a préparée. Que Dieu soit loué. Or, dans le second touché, Dieu impose son autorité, sa puissance, sa gloire, sa domination. Et par cette imposition de main, ou par cette second touché, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir que quand Dieu maintenant impose son autorité, sa puissance par le second touché, maintenant, il redonne une seconde vie, une restauration, un rétablissement, un nouveau départ, un rebondissement, un redressement, une solution, un relèvement et une récupération. Suivez-moi bien, je le répète, lorsque Dieu te touche pour une seconde fois, dans le second toucher, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant impose son autorité ou sa puissance pour te redonner une seconde vie, une restauration, un rétablissement, un nouveau départ, et un rebondissement, un redressement, une solution, un relèvement, une récupération ou une délivrance tout court. Donc, dans le second toucher, Dieu maintenant te rétablit à la position qu'il te faut, à la position que tu dois être. Parce que Dieu est un Dieu qui se lève les derniers. Merci Seigneur. Pendant que les gens s'embrouillent, faisant des bruits, faisant ça, le Seigneur ne se lève pas. Mais lui se lève au moment où tu sens que je n'ai plus de force. Au moment où tu sens qu'il n'y a plus personne qui peut intervenir. C'est en ce moment-là que le Dieu du second toucher se lève. Et quand le Dieu du second toucher se lève, c'est là où il commence à imposer son autorité pour amener dans ta vie les rétablissements, les redressements, la solution, le relèvement. Il amène tout ça pour que l'être humain puisse rebondir aussi, puisse vivre une solution ou un relèvement ou une délivrance dans sa vie. Parce que le second toucher est arrivé. Merci Seigneur. Alors, en effet, lorsque nous lisons dans la Bible, il y a un texte que je vais lire, que vous connaissez déjà, dans 1 Corinthiens 15, au verset 49 jusqu'à 45 au 49e verset. 1 Corinthiens 15, verset 45 au 49e verset. Je vais lire un verset. Et de ce verset, nous allons trouver quelque chose. Alors, je parle, comme je l'ai dit, de la révélation du second toucher ou du secret du second toucher. Bien-aimé, dans ce secret du second toucher, Dieu fait quelque chose. Dieu opère, Dieu fait quelque chose qui dépasse l'entendement de l'être humain. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 45, je le lis. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Alors, ça m'amène jusqu'au verset 45 à 49. 1 Corinthiens 15. Voilà, je suis là. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste,
tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens à propos de l'espérance éternelle, c'est-à-dire de la vie éternelle après la mort. Ici, il dit dans ce texte d'un Corinthiens 15, si vous allez au verset 19, l'apôtre dit ceci: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Jésus, il voudrait dire simplement, si nous croyons en Dieu, que pour des choses que nous avons besoin de recevoir sur la terre, donc nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais si nous croyons pour une vie meilleure, une vie future que Dieu a préparée dans l'éternité, aussi bien sur la terre, parce qu'il a dit que le plan qu'il a pour nous, le plan de paix, non de malheur. Si nous prions dans ce sens-là, nous combattons dans ce sens-là, alors nous sommes bénis de l'éternel. Mais si nous prions que pour avoir ça, sans pour autant nous fixons un objectif, c'est lui de vivre l'accomplissement du dessein que Dieu a préparé pour chacun. Vous devez savoir, bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus comment on les appelle encore, des imitateurs, je pourrais dire. Parce que, pas les imitateurs du Christ, parce qu'un tel acte ça, lui dit, oh Dieu, j'ai vu ma soeur là, Dieu l'a bénie avec une belle voiture, Seigneur, bénis-moi aussi avec ça. Oh Dieu, bénis-moi aussi, avoir seulement des millions comme un tel pasteur. Oh Dieu, bénis-moi, vraiment pour avoir ça comme un tel. Non, frère. Chacun a quelque chose que Dieu lui a destiné. Dans la forêt, il y a plusieurs arbres. Mais chaque arbre porte son fruit à son temps et à sa dimension. Chaque arbre a ses fruits qui sont à son temps et à ses dimensions. Vous ne verrez en aucun cas un tel arbre disant, oh je voulais avoir le fruit que tel a. Oh je voulais avoir... Ça c'est d'ailleurs, c'est des prières de convoitise. Ce sont des convoiteurs, les gens qui convoitent. Mais ici, Paul dit, si nous prions que pour des choses de ce siècle, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alors vous allez remarquer, l'apôtre Paul maintenant il va en bas, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Et le dernier Adam était l'esprit vivifiant. Je vais l'expliquer. Oh, merci Seigneur. Parce que le premier Adam était tiré de la poussière. J'explique. Dans la Bible, nous allons remarquer que le premier Adam, c'est le Genèse 2, verset 7, la Bible dit que Dieu avait créé l'homme de la poussière. Il a pris la poussière, il a rassemblé, il a fait un statut, et il a soufflé sur ce statut qui est devenu une âme vivante, ou une personne qui vit. Merci Seigneur. Suivez-moi bien. C'est devenu une personne qui vit que nous appelons Adam. Alors, Adam est devenu une personne vivante parce que Dieu a soufflé sur lui un souffle. Mais pour que Dieu souffle le souffle, il a commencé par rassembler la poussière de la terre, tout ça. Il a rassemblé, il a fabriqué et il a soufflé sur lui l'esprit. Il est devenu une personne vivante. Merci Seigneur. Mais la Bible dit, le second Adam, c'est le problème du second Adam que nous avons. Le premier Adam était une personne vivante. Mais le second Adam n'est pas une personne vivante. Mais c'est une personne qui donne la vie. Oh, Jébreko Sontoria Baba. Sabraka Sokoria Bakuru Badaya Kositarama. La Bible dit le premier Adam, il a été tiré par la poussière, il a été façonné et il était devenu une personne vivante. Mais le second Adam n'était pas fabriqué avec la poussière de la terre. Le second Adam n'est pas terrestre, dit la Bible. Il n'est pas de la terre parce qu'Adam était tiré
tiré de la terre. Mais le second Adam n'est pas tiré de la terre. La Bible dit que le second Adam vient du ciel. Il est céleste. Et le second Adam, parce qu'il est céleste, la Bible dit qu'il est un esprit qui donne la vie. Un esprit vivifiant. Parce que le premier Adam, c'est un être humain tiré de la poussière de la terre, qui a amené le péché et qui a engendré tout ce que nous vivons aujourd'hui, les péchés que nous vivons, tout ça, c'est venu de lui. Mais le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu de la terre, mais il vient du ciel. Et comme il vient du ciel, la Bible dit que ce second Adam n'est pas seulement vivant, mais est un esprit vivifiant. Mais Kroboko Santaraba, Iyo Kroboko Santaraba, bien-aimé, il est un esprit qui vivifie. Il est en train de donner la vie. C'est-à-dire qu'il est une personne qui donne la vie. Il est la Bible l'appelle un esprit qui donne la vie. Oh, Jésus. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible dit dans Jean 3, au verset 6, la Bible dit, celui qui est né, c'est Jésus qui a dit, Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair, ou celui qui est né d'une personne est un humain. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, Jésus dit, celui qui est né de l'esprit n'est plus un humain, il est un esprit. C'est-à-dire, simplement, il voulait dire quoi? Celui qui est né de l'esprit, qui est né de Dieu, il n'est pas un humain, mais c'est un esprit qui vit sur la terre. C'est un esprit qui sillonne. C'est un esprit qui passe par-ci, par-là. C'est pourquoi les gens allaient se jetant dans son corps, touchant son vêtement ou ses vêtements. Les gens étaient guéris parce qu'il était un esprit mais qui vivait sur la terre. Oh, Mikroboko Santaraba. Il était un esprit qui vivait sur la terre, qui amenait la vie dans les gens, qui communiquait la vie. Oh Jésus, ce soir, Jésus est en train de toucher quelqu'un parce qu'il est un esprit qui vivifie, un esprit qui transmet la vie, un esprit qui donne la vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean 3 là, que celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Il dit ne vous étonnez pas, tout homme qui est né de Dieu, il est devenu un esprit. Il est comme un vent qui souffle, qui part ça et là, personne ne peut l'arrêter. On ne sait d'où il vient, où il va. Jean 3, verset 6 à 8. C'est-à-dire, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous quittez la nature adamique. Vous sortez de la descendance d'Adam. Donc vous n'êtes plus descendant d'Adam. Vous rentrez dans la lignée de Jésus. Dans la lignée de Jésus, Jésus n'a jamais sorti des humains, mais Jésus a sorti des esprits. C'est ce que me dit la Bible. Donc, mais Adam a sorti la descendance qu'on appelle descendance qui a subi la malédiction. Mais Jésus, lui, notre maître, notre Seigneur, il sort une descendance. Je suis le descendant de Jésus. Toi, si tu ne le crois pas, tant pis. Mais toi, si tu es descendant de Jésus par le fait que tu crois en Jésus, donc nous sommes les descendants du Christ. Comme nous sommes descendants du Christ, cette descendance-là n'est pas humaine. Mais nous sommes des descendants esprits. Nous sommes des esprits qui vivent sur la terre. Nous portons le corps charnel. Nous portons le corps en chair qui peut souffrir, qui peut tomber dans les maladies, et ainsi de suite. Mais néanmoins, nous sommes des esprits. C'est pour cette raison que je vais te donner l'assurance. Aucun sorcier ne sera capable de pouvoir te faire partir parce que tu vis comme un esprit. Il faut que l'auteur puisse donner la permission. Oh Jésus. Chabroko Santara Baba. Merci Seigneur. Donc c'est ça la réalité. Donc il y a la révélation qui est cachée là. C'est pourquoi le premier homme là, qui était Adam, était vivant. Mais il ne donnait pas la vie. Il était vivant, mais il ne donnait pas la vie. Mais le second homme, qui est Jésus, lui, il est donneur de vie. Mais le premier n'est pas donneur de vie. Mais le deuxième est donneur de vie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, ce soir, je pense que tu es en train de sortir de là où tu étais pour compenser. Pourquoi Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie, Jean 10. Je suis venu pour donner la vie, afin que le peuple ait cette vie en abondance. Donc il est venu parce qu'il est donneur de vie. Oh, le second Adam, le Christ, quand il te touche, oh, la Koboko Santaraba,
c'est pour te donner une seconde vie. Tu ne peux pas croire en Jésus et rester le même. Tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas changer la dimension intérieure. Tu ne peux pas croire en Jésus et demeurer dans la même situation, dans le même péché, dans la même vie. Tu ne peux pas croire en Jésus sans que tu sois touché à l'intérieur. C'est pourquoi Jérémie a dit, Jérémie 20, verset 7, Jérémie dit, tu m'as touché, oh Dieu, je me suis laissé toucher par toi. Ou tu m'as saisi, je me suis laissé saisir par toi. Si je sens là ta parole en moi, ta parole en moi, je sens en moi comme un feu dévorant qui m'empêche. Lorsque je cherche à parler, parce que ta parole bouillonne en moi, mais je sens en moi comme quelque chose qui m'empêche tout ça. Mais je n'arrive pas à le contenir parce que le feu en moi bouillonne pour que je parle. Quand Dieu te touche, quand Dieu te saisit, quand la seconde main de Dieu se met sur toi, bien-aimé, tu deviens un témoignage et tu témoignes. Tu deviens un transmetteur de vie. Je le répète, quand l'Esprit de Dieu te touche, quand le Seigneur te touche, toi-même, tu deviens transmetteur de la vie. Parce qu'Adam n'était pas transmetteur de la vie. Adam n'a pas transmis la vie. Mais c'est nous que nous avons accepté. Les seconds. Oh, Hebreko Santarama. Les seconds. Oh, Yaya. Les seconds que nous appelons les Christ. Les seconds hommes quand il est venu. Le second homme a commencé à transmettre sa vie par-ci par-là. Il m'a transmis la vie. Il t'a transmis la vie. Il lui a transmis la vie. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Commence à appeler les seconds hommes de venir dans ta vie, les seconds hommes de rentrer dans ton cœur, les seconds hommes de changer ton intérieur, les seconds hommes de toucher ton firmament, les seconds hommes de toucher les moelles, les jointures, les seconds hommes de commencer à toucher tes os. Alléluia. Quand les seconds hommes commencent à toucher même les os, quand les seconds hommes commencent à changer, quand les seconds hommes commencent à te toucher, oh, pendant que je parle, oh, alléluia, les seconds hommes est en train de te toucher, est en train de te changer, est en train de te transformer. Les seconds hommes est en train d'amener la guérison dans ton corps. Les seconds hommes, quand il vient te toucher, l'histoire change parce que quand il vient, il te touche avec son second toucher, avec une seconde puissance qui amène les choses au changement. Merci Seigneur. Bien-aimé, donc le second toucher, c'est une réalité. Nous sommes de la lignée du Christ, de la lignée de Jésus. Notre référence, c'est Jésus. Ma référence, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon cousin, mon oncle, ce n'est pas quelqu'un de ce monde. Mais ma référence, c'est Jésus. Lui, ma référence, un homme peut tomber dans le péché. Un homme peut tomber, mais j'ai une référence, c'est Jésus. Je n'en disconviens pas. Nous avons des références, nos pères spirituels, la Bible parle de ça. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. Ce sont nos références. Ce sont nos références, ça c'est sans faute. Parce que si tu n'as pas la référence, c'est très dangereux dans la vie chrétienne. Tu vas te dire, je suis pasteur au Outawa. Tu es sorti d'où? Tu es croyant, tu es sorti d'où? Qui est ton père spirituel? Qui t'a encadré? Qui t'a baptisé? Qui t'a sorti? Vous voyez? Mais nous sommes du Christ. Nous appartenons à Jésus. Nous demeurons dans le Seigneur pour pouvoir le servir, pour pouvoir s'engager dans la voie du salut, pour pouvoir se donner à lui et amener le témoignage. Parce que le premier Adam, il est terrestre, il a amené les choses mauvaises dans nos vies, il nous a amené de mauvaises choses, et nous avons été attachés à lui, et nous avons hérité la malédiction du premier Adam, c'est-à-dire de nos ancêtres, de nos grands-pères. Nous avons hérité les péchés, la malédiction, tout ce qui a traversé notre vie. Maintenant, le second Adam est venu pour effacer les condamnations, pour effacer tout ce qu'on nous a imposé, pour effacer tout ce qu'on nous a donné, afin que nous aussi, à notre tour, nous recevons de lui la vie. Et que cette vie qui est en nous, qui bouillonne, nous allons aussi les transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi Paul dit, ce que vous avez entendu de moi, transmets-les à des hommes. Il dit, Timothée, mon enfant, ce que tu as entendu de moi, transmets-les
à des hommes fidèles qui soient capables de les transmettre à d'autres personnes ou confie-les. C'est-à-dire, nous sommes dans 2 Timothée 2, verset 1 à 3. Ce que tu as appris de moi, confie-les. Quand tu as réussi la vie de Jésus, à combien de personnes tu l'as transmis? Regarde, toute l'année, ça fait 12 mois dans une année. Combien de personnes à qui tu as transmis la vie de Dieu, qui étaient païens, qui se sont convertis, qui ont dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je m'engage à suivre ton Dieu, ou je m'engage à suivre ce Seigneur que tu suis. Ce n'est pas le problème d'être pasteur, mais d'être un croyant qui a la vie de Dieu. Je te donne un petit témoignage. J'étais à l'église à Saint-Kinshasa, chez Dr Ngoé. Abanda, il était très connu cette église. Abanda, c'est là où beaucoup de stars se sont convertis. Bien aimé, à un moment, dans les années 1990, que nous appelons ici, 90, 91, 92, 93 à peu près, nous sommes allés transmettre la vie que nous avions reçue de notre maître. Les enseignements qu'il nous donnait, nous les avons tellement emmagasinés, tellement avalés. Et nous sommes devenus des vases, pas des vases crévassés, pas des vases qui sont crévassés, qui sont troués, mais des vases qui conservaient. Et nous sommes allés maintenant les vomir ailleurs. Oh, alléluia. On a commencé maintenant à parler à d'autres personnes, à annoncer Jésus que nous avons rencontré. Et les gens étaient bouleversés, remplis, la commune était remplie des enseignements du docteur Moïse. Les gens qui étaient passés par là, les musiciens, les stars, ont commencé à abandonner leurs orchestres et les groupes pour venir prier avec nous, pour abandonner tout et venir vers le Seigneur. Parce que nous avions reçu la vraie vie de Dieu qu'on avait transmise ailleurs. Pendant toute une année, tu n'as amené aucune personne dans Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu. Je te l'ai dit ouvertement. Tu pries. C'est comme quelqu'un c'est comme l'aveugle pour qui on a prié, il a reçu les salives de Jésus. On lui a imposé la main, mais il n'y avait pas la guérison. Parce qu'il a fallu un second toucher. Je suis venu pour t'accorder un second toucher. Par la prière que je veux faire, Jésus va le faire, c'est ta vie. Bien-aimé, il faut un second toucher dans ta vie pour que l'histoire change, pour que les choses changent. Quand on te touche de nouveau, les choses changent. Bien-aimé, je vous donne encore un autre exemple. Nous allons voir un homme, Job, que nous allons lire dans le chapitre 42. Job 42, nous allons lire le verset 6, verset 1 à 6, pardon, et puis nous lirons versets 10 et 12. Job, chapitre 42, parce qu'il parle de second toucher. Job 42. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai lu les textes. Job 42, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds sur la poussière et sur la cendre. Verset 10. L'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans le premier. Il posséda 40 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils, 3 filles, et il lui donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Kétia, à la troisième celui de Keren Oput. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles de femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères.
Je m'arrête par là. Bien aimé, dans ce texte, moi j'ai reçu quelque chose. C'est le second toucher de Dieu. Il y a quelque chose qui se cache. Quelque chose que nous allons découvrir qui est caché dans ce texte. Que Dieu peut nous révéler encore. Bien aimé, dans ce texte, il est question de Job qui avait passé des moments pénibles, des moments difficiles. Mais parce que aussi, Dieu l'avait témoigné auprès de Satan. Si tu avais mon serviteur Job qui est intègre, ainsi de suite. Alors, Job était éprouvé. Il était éprouvé par plusieurs malheurs qui lui sont arrivés sous la permission de l'Éternel Dieu. À Satan, bien sûr, qui a tenté de tout faire. Mais il n'a pas réussi à faire partir son âme. Et à la fin, Dieu a rétabli Job dans sa première position. Et Dieu a béni Job. Mais dans cette histoire, il y a des choses que moi, j'ai trouvé que j'aimerais bien partager avec vous. Job, dans son premier toucher, il était béni. Il a des enfants, il a des biens, il a la richesse, il a des troupeaux, il a des serviteurs. Ça, c'est le premier toucher. Et dans le premier toucher, Job a tout ça, mais Job n'est pas en sécurité. Je vais m'expliquer. Job ne se sent pas en sécurité. Job, au contraire, il commence à se dire, si un vent soufflait et qu'il tombait sur la maison de mes enfants, ainsi de suite. Et si mes enfants font du mal, font un péché, peut-être ce sera ça. Il commence à faire des sacrifices à l'Éternel pour que ce malheur ne puisse pas arriver dans la vie de ses enfants et de lui-même. Job a commencé à faire ça. En faisant cela, le diable a vu Job. Et le diable se promenait du côté de Job. Hein? Attention. Quand tu es en paix, tu es calme, pendant que tu es tranquille, tu es dans l'abondance, tu ne penses pas à tous ces dangers, c'est à ce moment-là que le diable se promène à tes côtés, cherchant comment te faire du mal, cherchant comment te détruire. Mais heureusement, l'Éternel Dieu qui est au ciel, il est là pour nous sécuriser. Il est là pour nous garder. La Bible dit, dans Psaume 68, verset 21, quand nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler, mais Dieu seul nous délivre. Et Dieu seul nous protège. Alors, le diable, lorsque le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce qu'il te promène, d'où vient-il? Oh, je suis en train de me promener. Promener où? Il pouvait dire, à côté de Job, non. Il dit, bon, tu as vu Job donc? Oui, oui, je l'ai vu. Ah. Dieu a dit, mon serviteur intègre Job. Il dit, parce que tu lui as tout donné. Tu as tout donné, comment il ne peut pas être fidèle? Il doit être fidèle parce que tu lui as tout donné. Alors, le Seigneur a fait une chose. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le Seigneur comme le Seigneur maintenant a fait quelque chose, il a dit, je t'ordonne d'aller les toucher, mais pas son âme. Ah, le diable nous donne la permission d'aller toucher. Mes frères, il a commencé à toucher, il a commencé à agir, il a commencé à causer du tort. Job a perdu ses troupeaux, Job a perdu ses serviteurs, Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses troupeaux, Job a perdu sa santé, Job a perdu tout. Alors Job, pendant ce temps-là, ceux qui entouraient Job, ceux qui étaient amis de Job, commençaient à faire des prétextes, à parler. Comme on dit dans notre langue lingala, biloba. On a commencé à parler. Nous Africains, nous parlons beaucoup. Peut-être il y a ça, peut-être il a fait ça, peut-être il y a ça. Ils ont commencé à faire le jugement. Ils ont commencé à faire des prétextes, ils ont commencé à faire des analyses, des esquisses qu'on appelle en théologie, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a au fond de la personne. Frère,
Tu ne connais pas les secrets de la personne avec Dieu. Tu ne sais pas ce qui est caché. Il n'y a que Dieu qui connaît ces phénomènes. Lorsqu'on a mené Jacob dans la prison, personne ne savait ce qui s'est passé. Mais pourtant, c'était un homme de rêve. Lorsqu'on l'a mené, on le jetait d'abord dans le puits. Personne ne savait ce qui se passait. Il n'y a que Dieu qui savait ce qui était caché. Lorsqu'on l'a vendu à Potiphar, personne ne savait ce qui s'était caché. Il n'y a que Dieu qui savait. Et quand il était en prison, il n'y a que Dieu qui savait. Quand il a interprété les rêves des gens, mais ces gens-là, à qui il a interpréter les rêves qui l'ont aidé. D'ailleurs, la personne est sortie. Il lui a demandé de pouvoir il a dit de ne pas l'oublier et de plaider sa cause auprès du roi. Parce que toi, tu travailles avec le roi. Ils l'ont oublié. Bien-aimé, les gens peuvent t'oublier. Même ceux qui ont mangé sous ta table peuvent t'oublier. Même ceux qui étaient avec toi peuvent t'oublier. Mais sache qu'il y a un Dieu du second touché. Oh, qui marche avec toi. Le Dieu du second touché. Il ne te laisse pas. Il te porte comme l'aigle porte ses petits. Il marche avec toi jusqu'à ce qu'il ait accompli les plans pour lesquels tu as été destiné sur cette terre. C'est ce qui s'était passé. Et Job aussi, en ce moment-là, les gens se moquaient, les gens se posaient des questions, se disaient, mais peut-être il a fait ça, peut-être il a fait ça. On posait beaucoup de questions, on se posait beaucoup de questions. Mais dans tout ça, Dieu avait quelque chose à faire. Mais bien aimé, si vous regardez bien, Job a commencé maintenant à regretter, à faire l'introspection pour voir, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait du mal, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Par moment, tu souffres mais tu n'as rien fait du mal. Tu aides les gens, tu donnes tout aux gens, tu soutiens les gens, tu pardonnes aux gens, tu fais tout, mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis Seigneur, éprouve-moi. Peut-être quelque chose que je n'ai pas fait, que toi tu n'aimes pas, ou bien que j'ai fait, ou quelque chose que je n'ai pas encore fait, que toi tu demandes de faire. Seigneur, parle-moi. Tu pries le Seigneur. Mais c'est dans ce moment-là aussi que j'appelle le moment très dangereux où vous recevez des fausses prophéties parce qu'il y a ça, parce que ta maman fait ça, parce que ton oncle a fait ça. Et c'est à ce moment-là où vous perdez le vrai christianisme qui consiste d'abord à comprendre l'œuvre que Jésus a fait pour vous. L'œuvre que Jésus a fait pour vous, c'est que vous êtes devenus. C'est le moment de comprendre que vous n'appartenez plus au premier Adam, mais vous appartenez au second Adam qui est Christ. Le second Adam vivifie. Il est venu pour donner la vie. Il vient te donner la vie. Et quand tu appartiens au second Adam qui est Christ, ça veut dire que tu as la vie du Christ que tu peux transmettre à une autre personne. Quand tu appartiens alors au premier Adam, ça veut dire que tu as la malédiction de tes parents, de tes anciens, parce que tu appartiens encore à Adam. Tu n'es pas encore vers le Seigneur. Ce n'est que tu es comme un païen. Mais quand tu es au Seigneur, dans le vrai, frère, le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que tu es converti. Le fait de chanter à l'église ne veut pas dire que tu es converti. Le fait de pleurer, de tomber, ne veut pas dire que tu as changé de camp. Le fait de donner des dons à l'église ne veut pas dire que toi, réellement, tu es devenu un vrai serviteur de Dieu. Le fait de prêcher, de devenir prédicateur, pasteur avec une grosse colle pastorale, avec de grosses croix, ne veut pas dire que tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu. Bien-aimé, le vrai serviteur de Dieu n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas par apparence. Le vrai serviteur, c'est l'intérieur de la personne et sa façon, et cela s'exprime, ça se fait voir par la façon de vivre de la personne, par la façon d'agir de la personne, par la façon de traiter des situations. Ça, c'est le vrai serviteur. Mais le faux serviteur, lui, il porte quelque chose d'apparent pour qu'on le voit à l'extérieur, mais en réalité, il n'a pas la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu. Vous croyez que tout le monde qui prie, tout le monde qui prêche, tout le monde qui parle, tout le monde qui gère, il est de Dieu? Non, non, non. D'ailleurs, il y a des millions. D'ailleurs, si je vais dire que sur 100% des gens qui prient, il faut compter 60% ne sont pas de Dieu. 40% sont de Dieu. Je le dis ouvertement. Jésus l'a dit. Le chemin détourné, le chemin large, il y a plusieurs personnes qui y entrent. Mais c'est un chemin détourné. Mais le chemin resserré, là il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est le chemin qui amène à la vie. Et c'est ça, bien aimé. Alors, Job, en ce moment-là,
Les gens se moquaient, les gens faisaient pourquoi? Et les gens reculaient, s'éloignaient de lui. Et Job commençait à se poser beaucoup de questions. Il s'est posé beaucoup de questions, mais à la fin, il s'est ressaisi en disant, mon rédacteur, il va se lever le dernier. Oh, celui que je connais, il va se lever le tout dernier. Et quand il va se lever, il va me toucher avec les secondes mains. L'histoire va changer. Oh, le rétablissement viendra. Le nouveau départ viendra. Les choses changeront. La guérison viendra. La restauration viendra. L'histoire changera. Et je témoignerai le grand Dieu. Merci Seigneur. Alors la Bible dit, Job à ce moment-là, il s'est posé beaucoup de questions. Parce qu'il était un homme intègre. Job commence à se dire, vous savez, Job lui-même, il a fait une conclusion. Job 3, versets 25 et 26. Ce que j'ai pensé et ce qui m'est atteint. Ce que je craignais et ce qui est arrivé. Ce que je disais, ce qui est arrivé. C'est-à-dire, Job a fait la conclusion que la façon dont il parlait sur ses enfants et ce qui amène le malheur sur ses enfants. Attention, attention, attention. Tu peux être prophète de malheur de ta propre vie. Par la façon de parler. Tous les jours tu parles négativement. C'était le cas de Job. Il disait peut-être un jour les enfants peuvent arriver dans ça. Peut-être mes enfants peuvent tomber dans ça. Peut-être mes enfants. Peut-être ma richesse. Donc il voulait préserver. Frère, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde sans fin. Il voulait préserver quelque chose. Oh, mais en faisant cela, le diable a dit, tu vois, tu lui as donné ce diable. Donc, il exposait les enfants sans le savoir. Il exposait sa richesse sans le savoir. Il exposait sa vie sans le savoir. Oui, tu as exposé ta vie par ta façon de parler. Toi-même, tu es le prophète des malheurs. Depuis que tu as parlé, le diable a pris. Depuis que tu as parlé, les sorciers ont pris les paroles. Depuis que tu as parlé, si tes enfants, si toi-même, si ton mari, si ton mariage, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Toi-même, tu as dit, ce mariage ne me plaît pas, j'en souffre beaucoup. D'ailleurs, ces enfants, ils me font souffrir. D'ailleurs, cette femme me fait souffrir. Cet homme me fait souffrir. D'ailleurs, ce travail, je n'avais... Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse si toi-même, tu as déjà dit quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce que toi-même, tu es le prophète de ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Ce que toi, tu dis a un impact énorme dans ta vie que ce qu'une autre personne a dit. Tu ne sais pas ça? Parce que tu es le prophète de ta vie. La Bible dit, je te traiterai désormais selon les paroles qui sortent de ta propre bouche. Nombre 14, verset 28. Dieu te traite selon les paroles qui sortent de ta propre bouche. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu va faire. Dieu a dit dans Jérémie 5, je veux que mes paroles dans ta bouche, verset 14 bien sûr. Je veux, Jérémie 5, je crois Jérémie 5. La Bible dit que je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Et ce qui t'entoure soit comme du bois qui seront consumés par le feu. Oui, dans ta bouche, libère la parole de Dieu. Ça deviendra du feu. Bien-aimé, Job a passé tout ce temps de difficultés. Mais un jour, quand Dieu a commencé à toucher, à faire sa seconde main sur Job, Job maintenant était rétabli. Écoutez, Dieu maintenant parle aux amis de Job qui se moquaient de lui en disant, écoutez, vous tous qui avez parlé contre Job, vous avez parlé mal contre Job, non seulement contre Job, mais c'est contre moi que vous avez parlé mal. Allez, venez maintenant vous tous, demander pardon à Job et amener des dons et des trucs pour donner à Job. Ils sont venus avec des dons, ils sont venus avec des choses pour pouvoir donner à qui? À Job. Et Job a prié pour eux. En priant pour eux, Job a transmis la vie. Job a transmis la parole. Job a transmis la bénédiction. Job a transmis la grâce parce que Job avait été lui-même touché par le Seigneur. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un, pour qu'il soit touché. Qu'il soit touché, parce que quand Dieu te touche, l'histoire change. Quand Dieu te touche, tu quittes une personne naturelle, tu deviens surnaturel. La Bible dit, dans 1 Samuel 10, verset 6, Dieu dit, l'Esprit de Dieu te saisira ou te touchera, tu seras changé à une autre personne. Quand l'Esprit de Dieu te touche, tu deviens une autre personne. Tu changes. Bien-aimé, je vais commencer la prière avec toi ensemble. Écoutez ma prière maintenant. Ce que nous allons faire ensemble avec toi. La première des choses, nous voulons d'abord détruire l'esprit du premier Adam, l'esprit de tes ancêtres,
L'esprit que tu as reçu par tes ancêtres, on appelle ça l'esprit du premier Adam, qui va détruire ce que tu as hérité de ta famille, ce que tu as hérité de ta nation, ce que tu as hérité de ta tribu, ce que tu as hérité. C'est l'esprit d'Adam. Car la Bible dit, nous avons été rachetés par le sang de Jésus pour venir un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 5, verset 9. Nous avons été rachetés. Donc il va commencer d'abord à détruire premièrement ce qu'on appelle l'esprit d'Adam. L'esprit qui était reçu d'Adam. Et en détruisant ça, nous allons passer au deuxième prière. Prions d'abord par ça, commençons par ça. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je viens, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, parce que tu as dit des choses qui sont vraies. Éternel Dieu des armées, je viens, Père, pour, Seigneur, détruire d'abord l'esprit, Seigneur, de gloire, l'esprit, Seigneur, du premier Adam que nous avons reçu. Papa, j'ai détruit l'esprit du premier Adam. Papa, j'ai détruit l'esprit du premier Adam. Éternel Dieu des armées, je viens, Papa, pour détruire l'esprit du premier Adam. J'ai détruit l'esprit du premier Adam. Tout esprit que j'avais reçu, Seigneur, de ma mère, de mon père, de mes ancêtres, Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. L'esprit du premier Adam, 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 je les détruis tout complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore prier pour détruire toutes les pensées destructives qui détruisent ta destinée, que toi tu as développé au fond de toi-même. Tu as développé des idées négatives, tu as développé des pensées négatives. Commencez maintenant à détruire ça, au nom de Jésus. Papa Lazare, détruit, j'ai détruit les pensées négatives, les pensées diaboliques, les pensées sataniques qui s'élèvent dans mon cœur, qui s'élèvent dans mon esprit, qui s'élèvent dans ma conscience, qui s'élèvent dans mon âme. Je les détruis, Père. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis, Seigneur. Je détruis, Seigneur, cette pensée négative, cette pensée satanique, cette pensée maléfique qui s'élève contre ma vie, qui s'élève contre mon ministère, qui s'élève contre moi-même. Au nom de Jésus, je détruis, Seigneur, la pensée négative qui détruit ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier encore. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons détruire les effets des paroles négatives que toi tu as libérées. Les effets de toutes les paroles négatives que toi tu as libérées. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, nous te prions, oh Dieu, que tous les effets négatifs qui sont sortis de mes propres paroles, des paroles des autres, qui dominent, qui cherchent à côté de toi à moi, Papa, je les détruis. Papa, je les crase. Papa, je les carbonise. Papa, je les chasse. Papa, je les mets loin au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous toucher. De nous toucher. Parce que lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Qui nous touche pour changer les choses. Pour changer notre vie. Qui nous touche d'une seconde main. Avec son second toucher. Pour changer les choses dans notre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je te prie, Père. Je viens auprès de toi. Comme cet aveugle qu'on amena vers Jésus, qui avait besoin d'être touché. Oh Dieu, je viens à toi, avec mon frère, avec ma sœur. C'est nous venons à toi. Touche-nous, Père. Touche-nous, Père. Touche-nous, Père. Touche-nous, Père. Change-nous, Père. Change-nous, Père. Transforme-nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous touches. 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 Tu nous transformes. 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 Oh Dieu, touche. Oh Dieu, touche. Oh Dieu, touche. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Tous les secteurs de ma vie, Seigneur, touche. Les secteurs de chacun touche. Mon épouse touche les Seigneur. Mes enfants touchent les Seigneur. Ma famille touche les Seigneur. Mon ministère touche les Seigneur. La communauté Vie Nouvelle touche Seigneur. Radio-Canal Vie Nouvelle touche Seigneur. Tous les serviteurs touchent Seigneur. Et la communauté partout sur Seigneur touche Seigneur. Tous les enfants qui me suivent, les gens qui me suivent par-ci par-là, Seigneur, touche-les notre Dieu. Touche-les notre Dieu.
par la puissance du Saint-Esprit, afin que les choses changent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénissez les grands dieux, bénissez les grands dieux. Je te bénis, papa, parce que tu es le roi. Je te bénis parce que tu es le Seigneur. Je te bénis parce que tu es le souverain. Je te bénis parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je te bénis parce que tu es le Dieu de grâce. Je te bénis parce que tu es le Dieu d'amour. Je te bénis parce que tu es le Prince de la paix. Je te bénis parce que tu es le roi de gloire. Je te bénis parce que tu es le Seigneur. Je te bénis parce que tu es le grand Dieu. Je te bénis parce que tu es le Père. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Papa, laisse-moi te louer. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi t'exalter. Parce que tu es le Seigneur. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es l'incomparable. Oh, alléluia. Oh, Rabroko Chantarababa. Et Yabroko Sontoroba. Papa, tu nous touches. Papa, tu nous touches. Papa, tu nous touches. Papa, tu nous touches. Lorsque toi tu touches, les choses changent. Lorsque toi tu touches, l'histoire change. Lorsque toi tu touches, l'atmosphère change. Lorsque toi tu touches, les choses changent. C'est pourquoi, papa, je te bénis. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je te magnifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, papa. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Touchez, mettez la main sur la poitrine, je vais prier. Éternel Dieu des armées, je prie pour celui qui a suivi ce message. Dieu d'Israël, Dieu du second touché, je t'appelle maintenant de tendre ta main pour toucher mon frère, pour toucher ma soeur, pour toucher tout secteur de sa vie, pour me toucher moi-même. Père, nous sommes devant toi comme les aveugles qui ont besoin d'être touchés. Nous sommes devant toi comme la femme de perte de sang qui cherchait à être touchée aussi. Nous sommes devant toi comme tout ce qui était malade au temps de Jésus, qui venait pour chercher à être touché ou toucher le vêtement de Jésus. Seigneur Dieu, étends ta main de signes, ta main de miracles, ta main de prodiges, pour toucher chacun de nous, afin que nous soyons touchés par toi. Seigneur Dieu, touche-nous. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Et transforme-nous complètement, afin que ton nom soit glorifié. Béni soit-il l'Éternel Dieu des armées, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés par le Seigneur. Que le grand Dieu puisse vous toucher, que le Tout-Puissant puisse encore vous toucher, que le souverain potier continue encore à vous toucher grandement, grandement, pour accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous dis merci, merci, merci et ciao. Que Dieu vous bénisse.